Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa chambre s'ouvrait violemment. Sa mère, les yeux rougis de rage, tenait à la main une lettre froissée, celle que Sophie avait cachée sous son matelas. Une déclaration d'amour passionné adressée à Camille. « Comment as-tu pu nous faire ça » hurla-t-elle. Et en un instant, le monde de Sophie s'effondra. Son secret révélé transformant son foyer en champ de bataille. Dès cet instant, l'air de l'appartement parisien devint irrespirable. Sophie, âgée de 25 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, avait toujours su que son amour pour Camille était un risque, mais elle n'avait pas anticipé la violence de la réaction familiale. Sa mère, une femme pieuse issue d'une famille catholique traditionnelle de province, la fixait comme si elle était une étrangère. « C'est contre nature. Tu vas détruire notre réputation » cria-t-elle. Tandis que son père, assis dans le salon, secouait la tête en silence, son visage marqué par la déception. Sophie tenta de se défendre, les mots se bousculant dans sa gorge. « Maman, c'est qui je suis. Camille m'aime. Et je l'aime. » Ce n'est pas un choix. Mais ces paroles tombèrent dans le vide, amplifiant seulement la tension qui montait comme une marée inexorable. Camille, de 3 ans son aînée, travaillait comme graphiste dans une agence du Marais. Elle s'était rencontrée lors d'une exposition d'art contemporain, un soir où Sophie, lasse de ses révisions solitaires, avait décidé de sortir. Un regard échangé devant une toile abstraite avait suffi à allumer l'étincelle. Camille, avec ses cheveux noirs courts et son sourire qui illuminait les pièces sombres, représentait pour Sophie la liberté qu'elle n'avait jamais osé saisir. Leur relation avait commencé discrètement, des cafés volés, des promenades le long de la Seine, des nuits passées à whispering des rêves d'avenir. Mais maintenant, tout cela était menacé. Sophie envoya un message frénétique à Camille, « Ils savent. Viens vite. » L'arrivée de Camille ne fit qu'aggraver les choses. Vêtue d'un jean slim et d'un pull oversize, elle entra dans l'appartement avec une assurance feinte. Mais Sophie vit immédiatement la peur dans ses yeux verts. La mère de Sophie l'accueillit avec un regard glacial, « Sortez d'ici. Vous avez corrompu ma fille. » Camille, habituée au jugement, elle avait fait son coming out à 20 ans et avait perdu des amis en chemin, tenta de calmer la situation. « Madame, laissez-nous expliquer. Sophie et moi. C'est sérieux. Nous nous aimons. » Mais le père de Sophie intervint enfin, sa voix grave résonnant comme un verdict, « L'amour ? C'est une phase. Sophie, tu vas arrêter ça tout de suite ? Ou tu n'es plus la bienvenue ici. » Ce ultimatum frappa Sophie comme un coup de poignard. Elle avait grandi dans cette famille, entourée de traditions, messe du dimanche, dîner avec les oncles et tantes qui vantaient les mariages arrangés. Son frère aîné, marié et père de 2 enfants, était le modèle parfait. Comment pouvait-elle leur expliquer que son cœur battait pour une femme ? Les heures qui suivirent furent un tourbillon de cris et de larmes. Sophie emballait ses affaires sous le regard accusateur de sa mère, qui marmonnait des prières. Camille l'aidait en silence, ses mains tremblantes trahissant son propre tourment. « On va s'en sortir » murmura-t-elle. Mais Sophie doutait. Était-ce le début de la fin ? Elles quittèrent l'appartement sous une pluie fine, typique de ce printemps parisien. Camille habitait un petit studio dans le 11e arrondissement, un refuge bohème rempli de livres et de toiles inachevées. Là,
Sophie s'effondra sur le lit, les sanglots secouant son corps frêle. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Camille la serra dans ses bras, son parfum de vanille apaisant un peu la douleur. Mais au fond d'elle, Camille savait que ce n'était que le commencement. Sa propre famille, plus libérale, l'avait acceptée, mais elle avait vu des amis brisés par des rejets similaires. On va lutter ensemble, promit-elle. Pourtant, une ombre planait, Camille avait un secret. Un ex qui revenait parfois dans ses pensées. Un homme qui représentait la normalité que la société attendait. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Sophie, privée de son soutien familial, se sentait isolée. Elle ratait des cours, prétextant une grippe. Mais en réalité, elle luttait contre une dépression naissante. Camille, de son côté, jonglait entre son travail et le soutien à Sophie. Mais les appels incessants de la mère de Sophie l'usaient. Reviens à la maison, ma fille. On peut arranger ça avec un prêtre, disait-elle. Sophie refusait. Mais chaque refus creusait un peu plus le fossé. Un soir, lors d'un dîner improvisé, Camille proposa, et si on partait? Une nouvelle vie ailleurs en France? Sophie hésita. Fuir semblait lâche. Mais rester signifiait affronter l'hostilité quotidienne. Puis vint la première confrontation publique. À une fête d'amis communs, un collègue de Camille, ignorant tout, lança une blague homophobe. Sophie se raidit. Mais Camille riposta avec vigueur, ça n'est pas drôle. L'amour n'a pas de genre. La soirée tourna au vinaigre. Et Sophie rentra chez Camille en larmes. Je me sens comme une paria, confia-t-elle. Camille, sentant la pression monter, commit une erreur, elle contacta en secret l'ex de Sophie. Un garçon qu'elle avait fréquenté au lycée, espérant qu'il pourrait raisonner la famille. Mais cela ne fit qu'ajouter du fioul au feu. Quand Sophie l'apprit, la confiance fut ébranlée. Pourquoi as-tu fait ça? Tu doutes de nous? La nuit qui suivit fut agitée. Sophie dormit mal, hantée par des rêves de rejet. Au matin, elle décida de confronter sa famille seule. Rendez-vous fut pris dans un café neutre, place de la République. Sa mère arriva, accompagnée du prêtre de la paroisse. Sophie. Le Seigneur peut te guérir, dit-il d'une voix paternaliste. Sophie explosa, guérir de quoi? D'aimer? Le débat s'enflamma, révélant les profondeurs des préjugés. Sa mère pleurait, pense à ton avenir? À des enfants. Sophie repartit blessée, mais déterminée. De retour chez Camille, elle trouva sa compagne en pleurs. Un message de son patron sur l'écran, une promotion refusée. Peut-être à cause de rumeurs sur sa vie privée. La spirale descendante s'accélérait. Sophie, pour subvenir à ses besoins, prit un job de serveuse dans un bar du quartier latin. Là, elle rencontra des alliés, une collègue lesbienne qui partageait ses expériences. La société change. Mais lentement, dit-elle. Cela redonna espoir à Sophie. Mais aussi des doutes sur Camille, qui semblait de plus en plus distante. Un soir, après une dispute sur l'argent, Camille avoua, j'ai peur que ça nous détruise. Sophie, le cœur serré, répondit, alors on arrête? Mais non.
Elles s'accrochèrent, ignorant que le pire était à venir. Les semaines passèrent, et la relation entre Sophie et Camille devint un équilibre précaire. Sophie, installée chez Camille, tentait de reconstruire sa vie. Elle reprenait ses études avec acharnement, mais les regards en coin de certains professeurs, informés par des ragots, la minaient. Camille, quant à elle, affrontait des tensions au travail. Son agence, censée être progressiste, cachait des discriminations subtiles. Une collègue lui glissa, « Fais attention. Le boss est conservateur. » Camille ignora l'avertissement. Mais lors d'une réunion, on lui refusa un projet clé, prétextant un manque d'engagement. Était-ce à cause de sa sexualité? Elle n'osait pas demander. Un jour, Sophie reçut un appel de son frère. « Viens à la maison. Maman est malade. » Le cœur lourd, elle s'y rendit. Camille insistant pour l'accompagner. À l'arrivée, l'atmosphère était lourde. La mère de Sophie, alitée, la regarda avec une tristesse infinie. « Je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça. » Sophie, les larmes aux yeux, répondit, « Maman. L'amour n'est pas un péché. » Le frère intervint, « Pense à papa. Il est dévasté. Et si tu essayais de changer ?» Cette suggestion la blessa profondément. Camille, restée dans le salon, entendit tout et bouillonna intérieurement. Sur le chemin du retour, elle explosa, « Il te manipule. » Cette visite raviva les conflits internes de Sophie. Était-elle égoïste de poursuivre cette relation au prix de la santé de sa mère? Les nuits devinrent agitées, remplies de doutes. Camille, sentant le fossé se creuser, commit une seconde erreur, elle rencontra en secret une amie d'enfance de Sophie, espérant un soutien. Mais l'amie, loyale à la famille, rapporta tout. Quand Sophie l'apprit, la trahison la frappa comme un ouragan. « Tu vas derrière mon dos? Tu n'as pas confiance en moi, » hurla-t-elle. Camille se défendit, « Je voulais t'aider. » Mais le mal était fait. Pour la première fois, Sophie dormit sur le canapé. La pression sociale s'intensifia. À l'université, un groupe d'étudiants conservateurs lança une pétition contre les influences néfastes. Sophie se sentit visée, bien que non nommée. Elle confia ses peurs à Camille, « Et si on me renvoyait ?» Camille, épuisée, répondit sèchement, « Arrête de dramatiser. » Cette réponse froide creusa un peu plus la faille. Camille, de son côté, luttait contre ses propres démons. Son ex, Julien, l'avait contacté, proposant un café amical. Elle refusa. Mais l'idée d'une vie normale la hantait. Était-ce plus facile d'être hétéro? Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris, elles décidèrent d'y aller ensemble. La foule, vibrante de couleurs arc-en-ciel, offrit un répit. Sophie se sentit vivante, tenant la main de Camille publiquement. Mais un incident éclata, un contre-manifestant cria des insultes. Et Camille, impulsive, répondit. Une bagarre s'ensuivit. Et elles rentrèrent avec des bleus. C'est ça, notre vie? Toujours se battre, murmura Sophie.
Camille, pensant ses blessures, répondit, oui. Mais pour nous. Pourtant, le doute s'insinuait. Sophie reçut une lettre de son père. Reviens. On t'aidera à trouver un mari. Cela la fit rire amèrement. Mais aussi réfléchir. Et si elle cédait? Camille, sentant le changement, organisa un week-end à la campagne, près de Fontainebleau. Là, au milieu des forêts, elles se reconnectèrent. Promenade main dans la main. Pique-nique sous le soleil. Je t'aime plus que tout, avoua Camille. Sophie répondit pareillement. Mais au fond, une voix murmurait, à quel prix? De retour à Paris, la réalité frappa. Le patron de Camille la convoqua, on a entendu des rumeurs. Sois discrète. Humiliée. Camille rentra en rage. Sophie, pour la consoler, prépara un dîner. Mais la soirée tourna mal quand Sophie mentionna un appel de sa mère. Elle veut que je vienne seule. Camille explosa, vas-y. Et oublie-moi. Sophie partit en claquant la porte, passant la nuit chez une amie. Seule, Camille pleura, regrettant ses mots. Le lendemain, réconciliation timide. Mais un nouveau coup, le frère de Sophie débarqua chez Camille. Laisse ma sœur tranquille. Elle mérite une vie normale. Camille le chassa. Mais ses mots résonnèrent. Sophie, apprenant l'incident, confronta son frère, c'est ma vie. Il répondit, pense aux enfants que tu n'auras pas. Cela toucha un point sensible. Sophie avait toujours rêvé de famille. Mais avec Camille, comment? Les mots haussés s'approfondissaient. Était-il moral de persister face à tant de souffrances? Camille, pour sa part, envisagea une thérapie. Mais Sophie refusa, on n'est pas malade. Pourtant, la fatigue s'accumulait. Un jour, au travail, Sophie servit un couple lesbien âgé. Heureux. Cela lui redonna espoir. On peut y arriver, dit-elle à Camille. Mais celle-ci, sous pression, contacta Julien. Juste pour parler, se dit-elle. Le rendez-vous fut innocent. Mais quand Sophie le découvrit via un message, la trahison fut totale. Comment as-tu pu? Cria Sophie. Camille, en larmes, j'avais besoin de perspective. Sophie partit, claquant la porte. Elle erra dans Paris, sous la pluie, questionnant tout. Était-ce la fin? Sophie passa la nuit chez sa collègue du bar. Une femme nommée Marie. Ouvertement lesbienne et militante. Les familles comme la tienne? Ça prend du temps, dit Marie en lui servant un thé. Sophie, épuisée, confia ses doutes, et si Camille n'était pas assez forte? Marie répondit, l'amour vrai résiste. Mais il faut des sacrifices. Ces mots tournèrent dans l'esprit de Sophie toute la nuit. Au matin, elle rentra chez Camille, trouvant l'appartement vide. Un note, pardon. Je t'aime. Camille était partie chez une amie. La séparation temporaire amplifia les tourments. Sophie, seule, affronta ses démons internes. Elle appela sa mère, je ne changerai pas. La réponse fut un silence pesant. Suivi de, alors ne reviens pas. Le rejet la brisa. Mais aussi la libéra un peu. À l'université,
Elle excella dans un essai sur la littérature queer, canalisant sa douleur. Ses amis la soutenaient, mais le vide laissé par Camille était abyssal. Camille, de son côté, regrettait amèrement. Chez son amie, elle analysa ses actions. Pourquoi avait-elle contacté Julien? Par peur de l'engagement total dans un monde hostile? Elle réalisa que ses doutes étaient des vestiges de son éducation. Je dois choisir, se dit-elle. Elle envoya des messages à Sophie. Sans réponse. La tension montait, elle perdit du poids. Son travail en pâtit. Un jour, Sophie reçut une invitation à un dîner familial. Son père vient seul. Elle accepta, espérant un dialogue. À table, l'atmosphère était tendue. Son oncle, un homme rigide, lança, c'est une mode? Ça passera. Sophie riposta, non. C'est moi. Le débat s'enflamma, révélant les préjugés profonds. Sa mère pleura, je veux des petits-enfants. Sophie répondit, l'amour n'est pas conditionnel. Elle partit. Plus résolue, mais blessée. Camille, apprenant cela, décida d'agir. Elle confronta sa propre famille, qui l'avait acceptée, pour du soutien. Aidez-moi à la récupérer. Ensemble, ils planifièrent une intervention. Mais Sophie, méfiante, refusa le contact. Tu m'as trahi. Camille insista, c'était une erreur. Je suis prête à tout. La société ajoutait sa couche, un article dans Le Monde sur les discriminations LGBTQ+ toucha Sophie. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Pourtant, les choix moraux pesaient, sacrifier sa famille pour l'amour? Ou vice-versa? Un soir, elle rencontra Camille par hasard dans un café. Les yeux se croisèrent. Le cœur battit. Parlons, dit Sophie. La conversation fut intense. Camille avoua ses peurs, j'ai cru que revenir à la norme serait plus facile. Sophie, mais c'est une illusion. Elles se réconcilièrent partiellement. Mais la confiance était fragile. Elles décidèrent de vivre séparément un temps. Pour réfléchir. Pendant cette pause, Sophie s'engagea dans une association LGBTQ+. Là, elle aida d'autres jeunes, canalisant sa douleur en action. Camille, elle, consulta une thérapeute, affrontant ses conflits internes. Je veux être avec elle. Malgré tout. Mais le destin frappa, la mère de Sophie fut hospitalisée. Sophie accourut, trouvant sa famille unie. C'est ta faute, murmura son frère. Sophie, dévastée, appela Camille. Viens. Camille arriva, défiant les regards hostiles. À l'hôpital, elle tint la main de Sophie, affirmant leur lien. La guérison de la mère fut lente, mais elle ouvrit un dialogue. Pourquoi elle, demanda-t-elle. Sophie, parce qu'elle me complète. La mère, affaiblie, écouta. Ce fut un premier pas. Mais les tensions persistaient. Camille, sentant une opportunité, proposa un compromis, rencontrons-nous tous. Le dîner fut tendu, mais honnête. Le père de Sophie, je ne comprends pas. Mais je t'aime. C'était un début. Pourtant, une nouvelle trahison surgit,
le frère de Sophie contacta l'employeur de Camille, répandant des rumeurs. Camille fut licenciée. Furieuse, Camille confronta Sophie. Ta famille nous détruit. Sophie. Déchirée. Choisie, je coupe les ponts. Mais était-ce juste? Les dommages étaient faits. Le licenciement de Camille fut un coup dur. Elle chercha du travail frénétiquement. Mais les rumeurs circulaient dans le milieu graphique parisien. C'est injuste, ragea-t-elle. Sophie, rongée par la culpabilité, proposa de l'aider financièrement avec son salaire de serveuse. On est ensemble là-dedans. Mais Camille, fière, refusa d'abord. Leur relation, déjà fragile, chancela sous le poids des sacrifices. Sophie, pour sa part, coupa les liens avec son frère. Tu as franchi la ligne. Il répondit, je protégeais la famille. Ce choix la hanta, était-ce une trahison de sa part? Les nuits étaient remplies de questionnements éthiques. Aimer signifiait-il abandonner ses racines? Camille trouva un job freelance, mais précaire. Elle s'isola, travaillant tard. Sophie sentait la distance, parle-moi. Camille avoua, j'ai peur qu'on ne survive pas. Sophie, déterminée, organisa une thérapie de couple. La thérapeute, une femme compréhensive, les guida, les pressions extérieures testent votre lien. Les sessions révélèrent des vérités douloureuses. Sophie admit son ressentiment envers la famille de Camille. Plus acceptante. Camille confia ses doutes sur la maternité, et si on voulait des enfants? Sophie, il y a des options. Mais les débats sur l'adoption ou la PMA en France ajoutèrent de la complexité. Un jour, une manifestation anti-LGBTQ+ éclata près de chez elle. Des violences éclatèrent, et Sophie fut légèrement blessée. Camille, paniquée, la soigna, je ne peux pas te perdre. Cet incident les rapprocha, mais aussi souligna les dangers sociétaux. La famille de Sophie tenta une réconciliation. La mère invita Sophie seule. Je prie pour toi. Sophie, accepte-moi telle quelle. La mère hésita, c'est dur. Ce fut un progrès, mais lent. Camille, encouragée, contacta son ex-employeur pour une confrontation. C'était discriminatoire. Elle gagna un dédommagement, restaurant sa confiance. On peut rebondir, dit-elle à Sophie. Pourtant, un nouveau conflit surgit, une amie commune, jalouse, répandit des mensonges sur Camille. Sophie douta un instant, mais choisit la confiance. Je te crois. Cela renforça leur lien. Les mois passèrent, la tension culminant lors d'un anniversaire familial. Sophie y alla avec Camille, défiant tous. Les regards étaient froids, mais elle tint bon. Son père, à part, murmura, je vois que tu es heureuse. Un rayon d'espoir. Mais le frère complota, il révéla un secret de Camille. Une ancienne relation hétéro. Sophie. Blessée, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Camille, c'était le passé. La dispute fut violente, menaçant tout. La révélation du passé de Camille ébranla Sophie profondément. Tu as aimé un homme? Était-ce réel avec moi? Demanda-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Camille, désemparée, expliqua, c'était avant de me connaître.
Mon amour pour toi est authentique. Mais le doute s'était insinué, amplifiant les insécurités de Sophie. Elles passèrent des jours en silence tendu, chacune luttant contre ses démons intérieurs. Sophie, pour clarifier ses pensées, partit quelques jours chez Marie. Là, elle réfléchit aux choix moraux, pardonner ou partir? Marie conseilla, l'amour implique des risques. De son côté, Camille affronta sa famille, aidez-moi à la convaincre. Ils organisèrent une surprise, une lettre collective de soutien. À son retour, Sophie trouva l'appartement décoré. Camille à genoux avec la lettre. Je suis prête à tout perdre pour toi. Sophie, touchée, pardonna, mais posa des conditions, plus de secrets. La société continuait de peser. Un débat national sur le mariage pour tous raviva les tensions. Sophie s'engagea plus, écrivant des articles. Camille la soutint, dessinant des affiches. Leur couple devint un symbole pour leurs amis. Pourtant, la famille de Sophie persistait. Le frère s'excusa à contre-cœur, j'ai eu tort. La mère, lentement, accepta des visites. Je t'aime. Malgré tout. C'était une victoire amère, payée par des années de douleur. Les deux femmes, fortifiées, planifièrent l'avenir, un voyage en Provence, symbole de renouveau. Là, sous le soleil, elles se promirent fidélité. Malgré les épreuves, dit Sophie. De retour, une dernière épreuve, un accident mineur pour Camille. Hospitalisée. Sophie veilla, réalisant la profondeur de son amour. Je ne peux vivre sans toi. La guérison apporta la clarté. Elles décidèrent de s'installer ensemble définitivement, défiant les normes. Mais au fond, une question persistait, était-il juste de forcer l'acceptation au prix de tant de souffrances familiales?